Hello hello, bienvenue à toi dans cette vidéo tuto. Je vais t'expliquer pas à pas, étape par étape, comment déclarer ton chiffre d'affaires en micro-entreprise ou auto-entreprise. C'est la même chose, mais je vais surtout t'expliquer les erreurs à ne pas commettre, qu'est-ce qu'il faut remplir, qu'est-ce qu'il ne faut pas remplir, comment ça se passe, comment on déclare aussi un compte bancaire à l'étranger, comment on déclare PayPal, etc. Avant de commencer, tu as deux façons de pouvoir remplir cette déclaration. Soit tu le fais à l'aide de ma vidéo, directement, tu suis toutes les instructions de la vidéo, ça prend une petite dizaine de minutes. Soit tu n'as vraiment pas envie de te gourer, tu veux qu'on te dise quoi remplir ou remplir en fonction de ta situation précise. Et pour ça, j'ai fait un petit chatbot. C'est un assistant comme ça, automatique, qui va te poser des questions en fonction de ta situation. Il va te dire quelle case remplir. Donc là, je te montre. Hop, là, j'avais déjà rempli mon activité. Et hop, il te dit, tiens, coche cette case-là. Pour vérifier, surtout décoche cette case, etc. Et qui va te dire surtout les cases à cocher et les montants à déclarer. Donc tu vois, c'est un petit truc assez amusant. Il y a un peu d'humour, il y a des gifs. J'explique les différents cadres sur lesquels tu vas tomber. Et tu vois, tout est expliqué ici. Et là, par exemple, je vais te dire, hop là, voici ce que tu dois indiquer. Hop, dans quelle situation, etc. Donc ça, je te mets ce chatbot, il est directement en lien en description de la vidéo. Il coûte 15 euros. Moi, il me permet de aussi rémunérer le travail que j'ai fait pour te simplifier la vie. Et si tu veux continuer la vidéo, eh bien on continue la vidéo. Allez, c'est parti. Avant toute chose et avant de démarrer la déclaration, il te faut un document qui est ultra important. C'est l'attestation fiscale URSSAF. C'est un document donné par l'URSSAF qui récapitule le chiffre d'affaires que tu as fait l'année dernière, enfin que tu as déclaré à l'URSSAF. Donc j'en ai fait un tuto vidéo pareil que je vais t'afficher et que je vais te mettre en description. Je t'explique un peu comment l'obtenir. C'est directement depuis ton espace auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc là, c'est mon article de blog. Il faut que tu récupères ce document. Il est ultra important parce qu'il permet de dire quel montant tu as déclaré à l'URSSAF et vérifier si tu n'as pas fait d'erreur. Et si tu as fait une erreur dessus, il faut corriger auprès de l'URSSAF et aux impôts, il va falloir que tu déclares les bons montants. Mais pour ça, mon chatbot, lui, il permet de t'aider pour ça. Une fois que tu as ce document, il va falloir que tu ailles sur ton espace particulier impôts.gouv.fr. Donc, l'espace particulier sert pour la partie impôts, que ce soit en micro-entreprise ou salarié. Et la partie espace professionnel permet pour la CFE et la TVA. Mais nous, on va aller uniquement sur l'espace particulier. Quand tu arrives dessus, tu vois, il y a marqué accéder à la déclaration en ligne, tu vas cliquer dessus. Une fois que tu es dessus, tu as un genre de cadre là, bienvenue à la déclaration. Bon, ça, c'est tout à fait normal. Et là, tu fais commencer. Là, on te demande si tu veux signaler une situation par rapport à 2024, un mariage, un divorce, un décès, etc. Moi, c'est pas mon cas, donc je vais faire non. Ici, on arrive à l'étape 1. Vous pouvez maintenant remplir votre déclaration. Ok, c'est pas grave, on continue, on fait suivant. Donc ici, étape 2, renseignements personnels. Donc c'est ta situation, donc ton adresse au 1er janvier 2025. Là, ici, tu peux indiquer si tu as un changement d'adresse ou pas. Location d'une résidence secondaire. Bon, ça, j'ai pas besoin que je t'explique. Je pense que tu sais le remplir. Et là, tu fais suivant. Ici, on te demande déclaration par un mandataire ou un tiers de confiance. Et si quelqu'un fait la déclaration à ta place, mais normalement, là, c'est toi qui l'as fait, donc tu fais suivant. Ici, on te demande la situation familiale en 2024. Donc, est-ce que je suis célibataire ou pas? Est-ce que je suis marié? Donc là, mon cas, célibataire, parents isolés, les personnes à charge, les enfants rattachés. J'ai pas d'enfant que je sache. Donc, allez, je fais suivant. Et toi, tu remplis ta situation. Alors là, attention, tu arrives peut-être sur ce genre de fenêtre qui te dit, vous avez déclaré en ligne l'année dernière un compte bancaire à l'étranger. Peut-être que tu vas avoir une autre fenêtre de ton côté, c'est normal. Là, moi, parce que j'avais déclaré, par exemple, là, ils expliquent les comptes PayPal, TransferWise. Il faut les déclarer directement aux impôts, mais t'inquiète pas, dans la vidéo, je t'explique comment déclarer ton compte bancaire étranger ou ton compte PayPal aux impôts. Donc là, je fais OK. Et là, par exemple, si tu as la même chose que moi, il faut bien que tu coches cette case-là à 3916. Si tu n'as pas cette fenêtre-là, ne t'inquiète pas, je vais te montrer comment y accéder. Donc là, par exemple, moi, je fais valider. Ici, tu devrais aussi avoir cette fenêtre-là. Votre déclaration est pré-remplie avec les revenus transmis à votre employeur. Je te fais une traduction. En fait, suivant ta situation, si tu es salarié, normalement, ton employeur envoie directement tes revenus aux impôts. Ce que tu gagnes, par exemple aussi si tu as France Travail, c'est la même chose. Donc, c'est juste pour dire, ok, on a récupéré les informations de France Travail, de ton employeur, etc. Donc là, je fais OK. Alors, ce moment, c'est le moment le plus important, l'étape 3, c'est la liste avec les petites cases à cocher.
Dans certaines situations, vous allez peut-être avoir une liste beaucoup plus simplifiée, mais vous verrez tout en bas, il y a une petite case en disant accéder à aux autres sources où vous pourrez aller directement aller chercher ici. Donc vous voyez en plus avec les déclarations annexes, etc. Donc, il y a des cases qui sont précochées parce que, suivant la situation, par exemple, si tu as un PER, une assurance vie, des choses comme ça, si tu es salarié, c'est censé être coché. Là, j'ai des revenus capitaux mobiliers parce que j'ai un plan épargne retraite, PER. Et il y a des cases très importantes. Il y a celle-ci, par exemple, micro-entrepreneur ayant opté pour le versement libératoire. Ça, c'est dans le cas où tu avais en 2024 le versement libératoire. Donc, si tu avais le versement libératoire en 2024, et que tu avais le droit de l'avoir, tu coches cette case-là. Pour les autres, pour ceux qui n'avaient pas le versement libératoire en 2024, il n'y a que deux cases selon la situation. Il y a le revenu industriel et commerciaux professionnels qui est ici. Et il y a la case revenus non commerciaux professionnels. Donc ça, il faut regarder sur l'attestation fiscale et en fonction de l'activité. Si tu as déclaré ton activité dans les BNC, activité libérale, haute prestation de services libérale BNC, et qu'il n'y a pas d'autre chose, tu n'as pas du BIC, tu vas devoir cocher cette case-là. Si tu as déclaré sur l'attestation URSSAF que tu faisais de la vente de marchandises ou de la prestation de services artisanale ou commerciale, il va falloir que tu coches cette case-là. Et dans certains cas, peut-être que vous avez les 3 cases cochées et 3 lignes remplies. Et donc, du coup, il va falloir cocher les 2 cases. Donc, je répète, ces 2 cases si on n'a pas le versement libératoire en 2024 et cette case-là si on avait le versement libératoire en 2024. Donc là, d'abord, je vais montrer avec le versement libératoire et après, je vais montrer sans le versement libératoire et on verra les autres rubriques. Donc ça, je vais tout décocher, comme ça, on va les voir petit à petit. Ici, attention, la case est cochée parce que moi, je ne suis plus en micro-entreprise, mais peut-être que la vôtre, elle est cochée. Normalement, il faut la décocher. Si la tienne, je passe du tout au vouvoiement, moi comme d'hab. Du coup, si tu as une case cochée ici, tu la décoches parce que ça ne te concerne pas. Le reste, moi, ça me concerne moi personnellement. Donc là, réduction et crédit d'impôt parce que j'ai truc d'emploi à domicile, etc. Mais ce qui peut être très important à cocher dans ton cas à toi, c'est cette case-là, divers, compte à l'étranger, revenus de sources étrangères, reprise de réduction, de crédit d'impôt, etc. Et aussi, si tu avais le versement libératoire en 2024, mais que tu n'avais pas le droit, il faut aussi cocher, alors je ne sais plus c'est laquelle, c'est celle-ci ou celle-ci, je pense que c'est celle-ci, réduction et crédit d'impôt, mais ça mon chatbot vérifie. Mon chatbot, là le payant, il vérifie que tu avais le droit au versement libératoire en 2024 et si tu n'avais pas le droit, il aide à te faire à la régularisation directement auprès des impôts. Bon là je ne vais pas le montrer trop dans cette vidéo parce que ça devient un peu complexe. Donc là je fais suivant. Quand tu vas faire suivant, ce qui va se passer, c'est que tu vas suivre chacune de ces cadres. Tout ce qui est coché, tu vas les voir étape par étape. Donc, c'est normal que tu ne tombes pas directement sur la micro-entreprise. Moi, je vais d'abord tomber sur revenus capitaux mobiliers parce que c'est la première case cochée. Et après, je vais tomber sur le reste. Donc, c'est pareil pour toi. Donc, il y a peut-être des choses que toi, tu vas voir que moi, je n'ai pas parce que peut-être que tu as des revenus fonciers que moi, je n'ai pas. Allez. Donc là, tu vas avoir une petite case qui dit attention, vous souhaitez déclarer des revenus non salariés, etc. et tout avec votre sirène, machin chose. Ça, c'était mon ancien sirène. Et B, dans ton cas, tu marques confirmé. Donc, comme je t'ai dit, moi, j'arrive sur la partie revenus des valeurs et capitaux mobiliers parce que j'ai un plan épargne retraite. Normalement, c'est censé, une assurance vie, c'est censé être rempli automatiquement. Donc, j'ai pas touché ça. Et là, je fais suivant. Ici, j'arrive sur si vous avez opté pour le versement libératoire, etc. et tout, vous explique qu'est-ce qu'on doit faire selon notre situation. Normalement, tu n'as pas besoin de le faire. C'est bien, il te rappelle si tu avais ton revenu fiscal de référence, mais normalement, tu n'as pas besoin, tu fais OK là. Et c'est ici que ça va être important. Tu vas reporter les montants qu'il y a sur ton attestation fiscale URSSAF. Je vais te prendre un exemple ici. J'ai pris une attestation fiscale URSSAF. On a prestation BNC, vente, prestation BIC, location de meublés de tourisme classé. Donc, si je reviens sur la déclaration, on voit vente de marchandises et assimilés. Donc, c'est la partie vente qui est ici. Là, la deuxième ligne. Donc, ici, j'indique 0. Je vois, il y a marqué prestation de service et location meublée 5TB. Ici, c'est la prestation de service BIC et la location meublée. Donc là, j'indique 0. Et un peu plus bas, j'ai revenus non commerciaux, total des recettes, 5TE. Ici, prestation BNC, c'est la partie BNC et ici, j'indique 360.
Là, j'ai fait un test avec une attestation fiscale, mais c'est la même chose. Donc là, tu mets ce qui est en BNC dans 5TE. Dans vente de marchandises, tu mets ce qui est vente et 5TB, c'est la prestation de service BIC. Peut-être que toi, tu as pas 5TA, 5TB, 5TE, tu as peut-être du U à la place. C'est normal, c'est parce que c'est en fonction si tu es déclarant 1 ou déclarant 2 si tu as plusieurs personnes. Mais vérifie, là il y a marqué Florent Charpentier, il faut que tu mettes sur les bonnes colonnes en fonction de si tu es déclarant 1 ou déclarant 2, normalement c'est censé être indiqué. Et là tu fais suivant. Là tu arrives sur identification des personnes exerçant une activité non salariée, donc on voit la partie BIC. On te demande juste de mettre l'adresse de domiciliation de ta micro-entreprise. Donc là tu indiques l'adresse où est domiciliée ta micro-entreprise et ton numéro de SIRET. Alors quand même pour t'aider juste ici parce que c'est pas fastoche, ici tu indiques un mot de la rue, clique sur valider. Donc par exemple moi c'était Quai Bacalan, donc je vais mettre 2 mots. Alors ils disent un mot pour t'aider mais moi je vais pouvoir mettre les deux. Et là je trouve Quai Bacalan et je mets hop le numéro, je fais suivant. Ici on risque peut-être de demander la même chose pour le BNC, mais si tu fais que du BNC on va te le demander que le BNC et pas le BIC, donc c'est normal. Une fois que c'est bon tu fais suivant et là on a fini la partie versement libératoire, c'était tout. Il n'y avait pas plus pour la partie versement libératoire. Là je vais faire la partie sans le versement libératoire et tu peux même squeezer dans le chapitrage, aller directement sur la partie compte bancaire, comment tu fais pour déclarer ton compte bancaire à l'étranger ou ton compte PayPal. Alors, dans le cas où tu n'avais pas le versement libératoire en 2024, tu vas cocher revenus industriels et commerciaux professionnels si sur ton attestation fiscale, tu as un montant supérieur à 0 dans vente ou alors si dans vente, prestation de service BIC ou location de meublé ou alors si tu faisais une activité commerciale artisanale, même si tu as fait 0. Et tu vas cocher la case revenus non commerciaux professionnels si tu as un montant supérieur à 0 dans prestation de service BNC ou si tu faisais une activité libérale et que tu as fait 0. Après, si tu as vraiment un doute, il vaut mieux cocher les deux cases et indiquer 0 sur les cases que je vais te montrer si tu as vraiment un doute. Et là, tu fais suivant. Donc c'est normal, ici on va te demander de confirmer ton sirène. Donc tu fais confirmer. Là, tu vas arriver peut-être sur des étapes qui concernent pas ta micro-entreprise, mais ta situation, donc les autres cases qui étaient cochées. Donc là, tu peux faire suivant jusqu'à atterrir sur cet endroit directement et tu vois marqué revenus et plus-value des professions non salariées. Donc c'est ici que ça va être important. Si tu avais coché la première case revenus industriels et commerciaux professionnels, tu vas avoir ici des cases à cocher. Alors, très important. Si tu as créé ta micro-entreprise en 2024, ici on va te demander la durée d'exercice, nombre de mois, si inférieur à 12. Ça veut dire quoi? Si j'ai créé ma micro-entreprise en juillet 2024, il va falloir que j'indique juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 6 mois, j'indique 6. Si j'ai créé ma micro-entreprise en février, j'indique 11. Et si j'ai créé en décembre 2024, j'écris 1. Si j'ai créé en janvier 2024, j'écris 12. Si tu as créé en 2023 ou avant, tu n'as pas à remplir ici la case. Ok? Après, il y a ces deux lignes qui sont très importantes. Vente de marchandises assimilées et prestation de services et location meublée. Donc, vente de marchandises assimilées, c'est sur ton attestation fiscale ce qui a marqué là. Ici dans vente, 0. Et prestation de services et location meublée, 5KP, c'est ce qui est indiqué dans la partie prestation de service BIC et location de meublé. Donc tu indiques ce qui a marqué sur ton attestation fiscale. Attention parce que si tu es déclarant 2, tu vas avoir, je pense c'est du L, 5LO, 5LP. Donc c'est tout à fait normal. Et si tu fais ça pour ton enfant qui est en micro-entreprise, ça va être aussi une autre dénomination de case. Mais vérifie juste que tu es dans revenu imposable. Et ici, vente de marchandises et prestations de services, location meublée. De toute façon, tu as les noms ici qui sont indiqués en haut pour savoir à qui ça correspond. Le reste, tu ne le remplis pas. Ça, on n'y touche pas. Attention. Et donc là, je vais faire suivant. Donc ici, j'arrive sur revenus non commerciaux professionnels. Et je vais ici faire exactement la même chose que l'étape d'avant. Donc indiquer le nombre de mois par rapport à si j'ai créé ma micro-entreprise en 2024. Bon là, ce n'est pas le cas, donc je ne vais pas le remplir. Et ici, revenu imposable, 5 HQ. Et je pense que pour les déclarant 2, c'est 5 IQ. Tu vas indiquer le montant qui est dans prestation BNC de ton attestation fiscale.
Voilà, c'est tout. Ici, il n'y a rien d'autre à remplir. Et là, tu vas faire suivant. Ici, tu arrives sur quelque chose, une énorme erreur qui est souvent commise et il faut surtout pas que tu la fasses. C'est remplir la case 5HY. Tu vois, il y a marqué pour les régimes micro, reporter le montant après abattement forfaitaire pour charge. Et tu te dis, bah du coup, ça me concerne, non? Eh bien non, 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 non. Tu ne remplis pas ça. Ça concerne uniquement des catégories d'auto-entrepreneurs, micro-entrepreneurs qui n'ont pas déclaré à l'URSSAF, qui doivent payer des cotisations sociales selon un forfait très spécifique. Ça ne te concerne pas. Donc la 5HY, où je pense qu'il y a la 5IY pour les déclarants 2, on ne remplit pas, on fait suivant. C'est tout pour la partie de déclaration de ton chiffre d'affaires. Maintenant, on va parler du compte bancaire. Maintenant, comment on fait pour déclarer le compte bancaire PayPal, Stripe et un compte bancaire à l'étranger? Donc déjà, compte bancaire à l'étranger, ça veut dire tout compte bancaire, même que ce soit professionnel ou particulier, peu importe, tout compte bancaire qui ne commence pas par un FR. Donc si tu as un SumUp, un Wise, j'en sais rien moi, un ancien, il y avait Helios aussi qui faisait ça. Bref, tout compte bancaire, même s'il y a 0 € de chiffre d'affaires, enfin 0 € que tu as perçu dessus, il faut quand même le déclarer. Donc si le compte ne commence pas par FR. Et concernant PayPal, j'ai fait un article de blog qui t'explique dans quelles conditions il faut le déclarer ou pas PayPal. Mais moi, je recommande à tout le monde de déclarer le compte PayPal. Il vaut mieux le déclarer et ne pas se tromper que plutôt ne pas le déclarer et c'est 1500 € d'amende par compte non déclaré et par année. Donc moi, je recommande à tout le monde de déclarer le compte PayPal. Donc, comment ça marche? Il va falloir cocher cette case-là, divers, compte à l'étranger, revenus de source étrangère. Donc ça, il va falloir le cocher. Et dans la déclaration, quand tu vas faire suivant, tu vas aller faire que suivant, 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 jusqu'à atterrir sur ce genre de choses. Voilà, tu vas arriver sur divers. Et c'est là qui est très important. Il va falloir que tu coches cette case contre un compte ouvert, détenu, utilisé ou clos à l'étranger. Même les comptes bancaires que tu vas fermer, il faut l'indiquer. Donc tu vas cocher cette case 8UU. Le reste, normalement, il n'y a pas à remplir. Je fais suivant. Alors, il précise quand même une petite chose, c'est les comptes détenus à l'étranger. Donc ça veut dire que si tu as un compte bancaire qui ne commence pas par FR, ou ça concerne aussi ton compte PayPal, adossé à un autre compte ouvert en France et qui ont pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achat ou des encaissements afférents des ventes de biens n'ont pas à être déclarés. En gros, je te fais la traduction, c'est que si tu as un compte bancaire, si tu as un compte PayPal qui est rattaché à un compte bancaire français, parce que PayPal, c'est pas un compte bancaire en soi, c'est un compte PayPal qui est rattaché à un compte bancaire français et que tu as encaissé moins de 10 000 € sur ce compte, via ce compte PayPal, tu n'es pas dans l'obligation de le déclarer. Mais moi, je recommande de le faire à tout le monde. Je recommande, comme ça, il n'y a pas de souci. Il vaut mieux que tu le déclares et que ça ne servait à rien que ne pas le déclarer et te choper une amende. Donc là, c'est bon, tu as coché la 8UU et tu fais suivant. Donc là, je te montre comment déclarer ton compte bancaire basé à l'étranger ou ton compte PayPal. Tu vérifies bien ici, je ne l'ai pas indiqué, mais il y a mon numéro fiscal. Tu cliques ici sur compte bancaire. Le numéro de compte, tu vas me dire où est-ce qu'on peut le télécharger, tu peux le récupérer. J'ai fait encore une fois un article de blog qui explique comment le récupérer, le numéro de compte, que ce soit sur Stripe ou PayPal. Tu peux le récupérer. Là, tu choisis compte courant. On peut laisser compte courant, c'est pas grave. Là, j'ai mis la date d'ouverture. Ici, tu peux faire une pause pour récupérer l'indicatif du pays, le numéro de la rue et le pays de PayPal. Ici, titulaire en propre du compte bancaire à l'étranger. Ok. Et là, on te demande si tu utilises pour du perso, pour du pro ou pour les deux. Donc moi, c'est un compte bancaire que j'utilise que pour le pro. Donc j'ai cliqué ici. On me demandait le numéro de SIRET de la micro-entreprise. Donc là, bon, là, même de la société, peu importe. Ici, tu indiques et là, tu fais suivant. Et là, je te montre un autre exemple avec un compte SumUp. Donc le numéro du compte, c'est le numéro d'IBAN directement, compte courant. Voilà. Si tu veux faire une pause ici pour avoir l'adresse exacte de la banque de SumUp directement, comme ça tu pourras juste retaper ça directement, c'est tout à fait possible.
Et pareil, usage professionnel, etc. Et là, je fais suivant. Voilà concernant la déclaration de revenus. Encore une fois, si c'est trop complexe pour toi, utilise le chatbot. Vraiment, c'est un banger. Il va pouvoir t'aider. Alors normalement, il est que pour toi et il est que pour ta micro-entreprise. Donc après, si vous voulez le faire à deux, pour l'instant, je n'ai pas une version pour le déclarant 1 et le déclarant 2. Donc essayez de le faire, de le prendre séparément chacun. Il vous indiquera les endroits à remplir. Mais voilà, je voulais faire le petit tuto. J'espère qu'il t'a plu. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. Dis-moi ce que tu as pensé de ce tuto vidéo. J'essaierai de répondre à un maximum de gens. Et vraiment, prenez le temps de regarder la description. J'ai mis tous les liens des vidéos YouTube, des articles de blog pour répondre à un maximum de questions. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur la micro. Salut, ciao et bonne déclaration d'impôt.